J'ai eu la chance de faire le tour en 1982, 40 ans tout pile par rapport à aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a été le plus chaotique de l'histoire du Tour de France, mais celui-là en tout cas, il était d'un très très haut niveau en termes d'improvisation, de route, d'événements. Enfin, on a vécu des trucs absolument incroyables. Le Tour de 82 partait du Havre et on terminait le Tour à Guyancourt. Ça durait une semaine et demie et on était 60 concurrents, 60 jeunes pilotes de 17 à 20 ans. Et il y avait une quinzaine d'accompagnants seulement. La première étape, le Havre-Verdun, a été déroutée. Les premiers avions des accompagnateurs qui étaient partis ont signalé à toute la caravane en cours de vol qu'on se déroutait tous sur Compiègne. Et la météo était calamiteuse, vraiment il pleuvait, c'était un temps exécrable. Et on s'est posés tous à Compiègne, les 60 pilotes et 60 jeunes, mais il n'y avait personne à Compiègne pour nous accueillir. Donc c'est les premiers qui sont arrivés à Compiègne, qui ont commencé à organiser le parking des avions. Et puis certains n'ont pas voulu refueler en disant non, maintenant on va à Verdun, c'est pas très loin, en 1h30 ou 2 heures on y est, ça va passer. Et comme la météo était calamiteuse encore, c'est passé pour tout le monde, sauf 2 camarades qui se sont un peu égarés et qui ont été repêchés in extremis par la base aérienne de Toul. Verdun, on devait y rester une journée, on y est resté 2 jours. La météo ne permettait pas de descendre sur Saint-Rambert-d'Albon. On était prévu d'être hébergé dans un lycée et puis c'était qu'une nuit, c'était pas 2 nuits. Donc la deuxième nuit, on l'a passé dans un camp de l'armée de terre. Ensuite, on devait faire Verdun-Saint-Rambert-d'Albon. Alors Saint-Rambert-d'Albon, on n'y est pas allé, on s'est arrêté à Saint-Étienne. Et puis après, on devait partir sur Marignane et puis on ne s'est jamais posé à Marignane. On a été dérouté en cours de chemin sur Salon de Provence. Et là encore, ça a été une journée incroyable avec des conditions météo difficiles, où on volait assez près les uns des autres, puisqu'on avait toujours un visuel sur l'avion qui était devant nous, il n'était pas très très loin. Et c'était toujours assez impressionnant de voir l'avion devant soi faire un bond d'une dizaine ou d'une vingtaine de mètres dans le ciel en disant tiens, je vais y arriver moi aussi, et bim, on y arrivait. On voyait bien les influences météo, c'était un truc de fou. On a enchaîné sur Muret, c'est peut-être la seule étape à peu près correcte qu'on ait pu faire. Alors j'en ai pas un souvenir exceptionnel, ça veut dire que comme il ne s'était pas passé grand-chose, c'était d'une banalité affligeante. Ensuite on est allé à Saintes. La Saintes, on y est resté un peu plus que prévu. Là encore la météo nous empêchait de passer, de remonter sur Laval. Laval, on n'y a jamais été. Et finalement on est remonté sur Guyancourt avec une journée de retard. Au lieu d'arriver le dimanche, on est arrivé le lundi. Et puis on s'est posé à Guyancourt et pour ceux qui l'ont connu, la tour de contrôle du Tour aérien 82, c'était une table de camping en seuil de piste avec une radio VHF et c'était Bob Marshall qui nous guidait. Et à Guyancourt, il nous avait promis au début du Tour qu'il nous ferait poser à 2 ensemble. À la fin du Tour, il a tenu sa promesse, on l'a fait. C'est un souvenir qui reste à jamais gravé dans la mémoire et tous les jeunes pilotes qui ont la chance de faire ça, ils vont vivre un truc absolument incroyable. À l'époque, on n'avait pas de GPS, donc la navigation se faisait intégralement à la carte et au chrono. Donc il fallait calculer les dérives vite fait comme on pouvait. Donc forcément, oui, on prend de l'expérience et de la confiance aussi en soi, mais aussi beaucoup d'humilité, notamment sur la prise en compte des événements extérieurs. Et puis ça m'a fait grandir, je pense que ça nous a tous fait grandir, tous fait aussi mûrir. La vie m'a fait quitter l'aviation quelques années après et puis m'y a fait revenir aussi en 2018 mai. Et là, c'est quand même quelque chose de très important, c'est qu'en 2018, toujours ce souvenir du tour-là, toujours de ce que j'avais vécu pendant ce tour-là, les vieux réflexes étaient là, sont revenus. Et comme on dit, comme les Coluche, c'est comme la mobilette, ça ne s'oublie pas et c'est vrai. Le fait que le Tour vienne à Chambéry, forcément, ça m'a fait quelque chose parce qu'en plus, c'est 40 ans tout pile après mon Tour. Le fait qu'on ait aussi à l'Aéroclub une pilote qui fasse le Tour cette année, j'ai trouvé ça très sympa. L'envie de partager, l'envie de me remettre dedans, l'envie
de pouvoir en parler aux jeunes. Et oui, c'est vraiment l'idée de la transmission, de partager, surtout du partage. Il y a l'aéroclub de Chambéry, il y a d'autres pilotes aussi qui ont fait le Tour de France. On a un Alain Voile qui l'a fait en 92. Et eux, en 92, ils avaient droit aux combinaisons bleues de horizon. Nous, en 82, ça n'existait pas. Donc là, il n'y avait pas de combinaison de vol. On était comme on était et c'est vraiment marrant de voir ça. C'était vraiment... les campeurs font le Tour de France en avion, c'est un peu ça.